Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Oui. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Sois concentré. Ce passage ici. Ici, le Seigneur ne parle pas seulement à Jérémie. Écoutez, tout ce que l'Esprit de Dieu a permis qu'il soit écrit dans l'Écriture et que nous avons connaissance de ça aujourd'hui, c'est aussi un message pour nous. Parce que la parole de Dieu n'est pas passée, elle est présente. Parce que la parole de Dieu s'appelle Je suis. Donc ici, Dieu n'est pas seulement en train de parler à Jérémie, non. Il est en train de parler à toi qui m'écoutes. Il est en train de parler à ces enfants qui sont là. Il est en train de te dire, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. Vous savez ce que ça veut dire? Ah, il te connaissait. Il t'avait établi pour son œuvre, pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc cela, ça veut dire que l'existence de l'homme ne date pas de la terre. L'existence de l'homme que nous sommes, des hommes que nous sommes, ne date pas depuis le ventre de notre mère. Parce qu'on se rend compte ici que Dieu a établi un homme avant qu'il ne soit quoi? Formé. Si on rentre à Genèse, la parole de Dieu dit, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Et pour dire, il a créé l'homme et la femme à son image, à son ressemblance. Après avoir créé l'homme qui était esprit, il a fait quoi? Il a formé un corps. Est-ce que tu sais que depuis le commencement, tu existais? Est-ce que vous savez ça? C'est qu'aujourd'hui que ton existence a daté. C'est depuis le commencement. La terre a été formée pour l'homme. C'était pour toi. Amen. Parce que dès que Dieu pense, la chose existe. Parce que la pensée de Dieu est créatrice. Dès que Dieu pense, la chose existe. Dieu a regardé dans les cieux. Et quand il a regardé dans les cieux, il a vu qu'il n'avait pas quelqu'un avec qui il va dialoguer. Il a vu qu'il n'avait pas quelqu'un avec qui est à sa ressemblance et à son image. Vous devez savoir que c'est une chose d'être à l'image de Dieu. Et c'est une autre chose d'être à la ressemblance de Dieu. L'homme est la seule créature qui a l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Toutes les maisons sont la même image. Est-ce que vous savez ça? Toutes les maisons sont la même image. Et pas des maisons physiques. Mais ils ne sont pas la même ressemblance. Donc il y a certains quartiers dans ce pays, je pense pour le Canada, où on exige que tous ceux qui viennent bâtir les maisons à la même ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu a créé, il a fait beaucoup d'œuvres. Et parmi ces œuvres, il a voulu une œuvre qui soit à sa ressemblance. Et cette œuvre s'appelle l'homme. C'est pour ça qu'on voit notre Dieu qui est descendu à la personne de Jésus. Notre Dieu qui est descendu à la personne de Melchisédek. Notre Dieu qui est descendu on peut dire quoi? Parmi les trois hommes, il était celui qui était au milieu. Donc la parole de nous fait comprendre que Dieu est l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de Dieu. Si tu veux voir Dieu, regarde celui qui est à côté de toi. C'est Dieu que tu vois. Parce que tel est l'homme, tel est Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir l'Esprit de Dieu. Et cela veut dire qu'en réalité, l'Esprit de l'homme a. La terre tout entière n'est pas plus grande que l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'homme. Parce que l'Esprit de l'homme, ton esprit est plus grand que toute la terre. C'est que beaucoup ne savent pas.
Parce que Dieu a créé l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de l'esprit de l'homme à son image. Donc tel est l'esprit de Dieu, tel est l'esprit de l'homme. C'est pour ça en réalité l'homme ne peut pas mourir. L'homme ne meurt pas. Mais l'homme part d'une étape de la vie à une autre étape de la vie. Est-ce que vous comprenez? La mort, selon Jacques, c'est sortir de son corps. C'est-à-dire quand l'esprit va sortir du corps de l'homme, c'est là qu'on va dire qu'il est mort. On dit qu'il a rendu là. Ou il a rendu le souffle. Mais le souffle là c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis parti dès le commencement pour que vous commencez, vous comprenez. Et je vais dire avec vous, l'esprit de l'homme est terrible. L'esprit de l'homme est très puissant. L'esprit de l'homme à lui seul est très redoutable. Parce que quel est l'esprit de l'homme? Tel est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit de l'homme porte la divinité en lui. L'esprit de l'homme porte ce qu'on appelle la personne de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Jean te dit? C'est pour ça qu'il a dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que l'homme ne connaît pas qui il est, qu'en réalité il souffre. C'est parce que l'homme ne connaît pas qui il est, qu'en réalité que l'ennemi joue avec lui. Je lui dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé fait partie des plus petits grains qui existent. Les plus petits grains qui existent. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi, et la parole de Dieu déclare, pendant que Jésus est en train d'opérer sur la terre, les hommes ont vu la gloire de Dieu en Jésus. Et ils ont béni Dieu parce que Dieu avait donné cette capacité, non à Dieu, à Dieu lui-même, mais aux hommes. Parce qu'ils ont vu Jésus comme un homme comme eux. Ils ont reconnu que cette puissance n'est pas seulement donnée à Jésus, mais cette puissance est donnée à tous les hommes. C'est pour ça qu'il a dit, ceux qui viendront après moi vont faire ce que je fais et plus que moi. On voit Jésus qui a chassé des démons. On voit Pierre qui par son nom des signes et des produits se passaient. Jésus a marché sur les eaux. Et quand les gens ont vu Jésus, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ont vu que Jésus, l'homme de Jésus, était en réalité la gloire de Jésus qui était changée une nouvelle gloire. La personne de Jésus qui est l'homme était changée une nouvelle gloire, ils n'ont pas reconnu. Ils sont tombés dans l'effort, ils sont tombés dans la peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a les arrangé en disant, c'est moi. Une personne a eu la foi. Il a dit, si c'est toi, parce qu'il sait que Dieu, le Dieu qui l'a créé, a donné cette même capacité, cette même force. Est-ce que c'est toi, ordonne que je vienne. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement Jésus qui a marché sur les eaux? Pierre aussi a marché sur les eaux. Il a dévié. Pierre, un peu de temps, une portion de temps, a fait quoi? A marché sur l'eau. C'est-à-dire quoi? La création, ou bien la créature qui est l'eau, a reconnu que voici une identité qui ressemble à mon maître, à mon créateur. Et cette création s'est soumise à cela. C'est-à-dire l'eau a obéi à la puissance et l'autorité de Pierre. Et c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en ce moment-là, la gloire de Pierre a changé. La gloire de Pierre ressemblait à la gloire de Dieu. Et Pierre marchait sur l'eau. Ah. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le conseil divin de Dieu. Qu'est-ce que c'est le conseil divin de Dieu? Le conseil divin de Dieu, c'est comme un lieu où l'Esprit de Dieu, avec certaines identités spirituelles, établissent les hommes. Il a comme une rencontre avec tous les esprits des hommes. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu ne t'envoie sur terre, il t'appelle comme un esprit. Et tu as un échange avec l'esprit qui est Dieu. Et toi, l'esprit, tu échanges avec Dieu. Et maintenant, c'est là où Dieu te mandate. C'est là où Dieu t'établit. Amen. Et c'est là où Dieu t'envoie sur la terre. En réalité, c'est Dieu qui place l'enfant dans le ventre de femme. C'est Dieu qui fait quoi? Qui place.
vérité, la semence d'un homme ne peut pas donner vie. En réalité, là, tu vas partir le but, on va te dire que tu es fertile, tu es en bon terme. Mais tu vas pas te chercher l'enfant ne vient pas. Mais c'est quand Dieu décide, autant marqué de l'esprit, quand il trouve bon d'envoyer quelqu'un, ça veut dire qu'il place l'enfant. Et tu te rends compte qu'on a placé quelque chose dans ton ventre. Et nous avons montré ça avec le cas de Marie. Marie est une vierge qui n'a pas connu d'homme. Et la personne de Dieu est venue se placer dans le sein de Marie. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez savoir que chacun de vous, avant que Dieu t'envoie, Dieu a déjà annoncé ta venue sur la terre. Avant que Dieu t'envoie, Dieu a déjà parlé de toi aux habitants de la terre. Parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas que nous sommes le résultat de prières de plusieurs saints. J'ai dit ceci, je répète. Tu es le résultat des prières de plusieurs enfants de Dieu. Et vous savez que dans cette nation, il y a des gens qui ont prié pour dire Seigneur, nous voulons un revers de sainteté. Nous voulons des femmes qui vont marcher dans la décence, malgré que ce peuple est perverti. Nous voulons des hommes qui vont proclamer ton évangile, malgré que ce peuple est perverti. Et c'est alors Dieu laisse à donner une promesse, j'enverrai. Est-ce que vous comprenez? J'étais en train de partager avec l'un de vous, avec l'un de frères d'entre vous, et je disais à ce frère, un jour pendant qu'on prie dans une état spirituelle, le Seigneur nous dit, je vais bientôt venir vous chercher. Mais j'ai encore d'autres de mes enfants que je dois aller chercher pour les ramener dans la Pâque. Et la question que j'ai posée à ce frère, c'est de savoir, si Jésus venait en cette année 2020 là, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? En 2020 là, tu étais où? Pour les gars te dire, Jésus vient nous enlever. Parce qu'il y avait ce zèle là, Seigneur, nous on veut partir, la texte nous élève. Il a dit, attendez encore. Il y a encore d'autres. Si en 2020 Jésus venait, regarde ta vie en 2020. Est-ce que tu es parti? Mais il y avait une promesse qui parlait sur toi. Tu fais partie de ceux que Jésus est venu chercher pour ramener dans la Pâque. Et il y a encore d'autres, ils arrivent. Amen. Il y a encore d'autres qui arrivent. Et ils sont pas et c'est pas sur terre qu'ils ont été choisis de Dieu. Le choix divin de Dieu ne commence pas sur terre. C'est depuis les cieux. C'est-à-dire que chaque esprit a une date par laquelle il va venir sur terre pour opérer. Mais il existe déjà. Et ce que les autres vous disent, c'est qu'il fait voir la rencontre qu'il avait avec Abraham. Dans une révélation, il a apparu à Abraham. Il a dit, regarde le ciel. Tu peux compter ces étoiles. Comme tu vois ces étoiles-là, sache que c'est comme ça serait ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Une chose que l'Esprit m'a fait comprendre. Ces étoiles qui étaient dans les cieux, c'est celle en réalité. C'était les entrailles de Christ. Selon la révélation, c'est dans le langage de la révélation. Écoutez bien. Dans le langage de la révélation, vous avez parlé de ces cas dans les fonctions dans l'église, pour le programme qu'on avait pris. Dans le langage de la révélation, on ramène la pensée première de Dieu, c'est-à-dire la vraie pensée de Dieu, la réalité des choses. Mais en réalité, le ciel que Dieu avait voir, ce n'était pas un ciel ordinaire, ce n'était pas ce ciel. C'était les entrailles de Christ. Et ces étoiles que les hommes, que Abraham avait vues, c'était les esprits que nous sommes. Donc Dieu t'a présenté comme une étoile. Dieu t'a présenté à Abraham comme quoi? Une étoile. Mais tu hésitais déjà. Il dit, regarde ces étoiles. C'est ainsi que sera ta prospérité. En quelque sorte, il a dit à Abraham que voici ta prospérité. Mais autant marqué, je vais envoyer pas à pas, progressivement, chacun d'eux sur terre. Donc, comme Jérémie, Dieu a établi plusieurs d'entre nous et nous a envoyés sur terre. Dieu a consacré plusieurs d'entre nous et nous a envoyés sur terre. Tout être humain a été établi par Dieu et est venu pour accomplir une fonction divine, pour accomplir le mandat divin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, une chose que l'Esprit de Dieu m'a enseigné pendant qu'il me parlait de cette réalité, il me faisait comprendre qu'en réalité, plusieurs enfants de Dieu, quand Dieu, plusieurs ces esprits-là,
quand Dieu les place dans le sein de la mère, dans les mères, en même temps, il paie tout la feuille, c'est qu'on appelle la feuille de route. C'est-à-dire, il paie le chargé de mission. Vous devez savoir que Dieu t'a donné ce qu'on appelle l'approvisionnement de ta mission. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il t'a donné tous les dons que tu auras besoin. Avant que tu ne sois formé dans le sein de la mère, il t'a donné la dose de la foi que tu as besoin. Parce qu'à chacun de nous, Dieu donne selon sa volonté la dose de la foi qu'on a besoin pour accomplir notre mission. Parce qu'on n'a pas tous la même mission. Amen. On n'a pas reçu tous le même mandat. Mais tous ont été établis par Dieu avant d'être formés dans le sein de nos mères. Et écoutez bien, la plupart d'entre nous qui sont dans le sein de Dieu, vous allez voir que dans votre famille, c'est peut-être la première personne qui commence à parler de ce genre d'image. Pourquoi? Parce que Dieu nous établit et nous envoie comme des sauveurs. C'est aussi à des personnes, ceux que je connais, à l'église Jésus de toi là. Avant qu'elle ne vienne, il y avait beaucoup de morts. Sa mère conçoit, elle, ça sort. Elle conçoit, ça sort. Elle conçoit, ça sort. Elle était dans un village, il y avait la haute sorcellerie. Où elle, quand sa mère a couché, c'était l'un des derniers, avant qu'elle ne vienne. Et certaines femmes sont venues à la maison pour saluer la mère. Dès qu'ils sont partis, le sang commençait à couler sur l'enfant. L'enfant est mort. Ils ont mangé l'enfant. Et quand tu as vu sa femme, elle me ceci. Elle me dit, dans son village, il y a des maisons, mais pas capitales, parce que la sorcellerie a tout dévoré. Mais dès qu'elle est venue dans sa maison, dans le sein de sa mère, cette chose s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu l'a envoyé comme un point stop. Et tous ces frères qui sont derrière, tous ces soeurs qui sont derrière, sont intouchables pour nous dire vivre. Ils sont tellement nombreux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, Dieu, quand il nous envoie dans les familles, nous envoie comme des sauveurs. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est la volonté de Dieu et c'était la volonté parfaite de Dieu que tu naisses dans la famille dans laquelle tu es né. Parce que c'est toi qui vendras la lumière. Parce que dans toutes les familles, ou bien dans chaque famille, Dieu veut que seulement une seule personne ne serve en esprit en vérité, toute la famille sera sauvée. Est-ce que vous comprenez? Une seule personne, regarde toute ta famille, regarde tout ton village. Toi seul, tu sais Jésus-là. Ils seront tous sauvés à cause de toi. À cause de toi. Et c'est la volonté de Dieu. Cela s'est accompli à Noé. Noé seul fut trouvé juste. Et à cause de Noé, 7 autres personnes furent sauvées. Et c'est de Noé que nous sommes aussi sortis. Parce qu'il fait partie de nos ancêtres. L'autre, à cause de l'autre, on dit l'autre juste. On n'a pas dit les filles de l'autre. On n'a pas dit la femme de l'autre. On n'a pas dit les gendres de l'autre. On a dit l'autre juste. L'autre seul fut trouvé juste devant Dieu. À cause de l'autre, les filles de l'autre sont sorties. Dieu a voulu aussi sauver la femme de l'autre. Mais à cause du fait qu'elle s'était attachée aux richesses de Sodome et Gomorrhe, elle s'est laissée pervertir parce que Dieu est un Dieu juste. Il a donné la grâce à cette femme de sortir de cette captivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit alors de regarder par l'arrière. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que parmi eux, il y a quelqu'un que le cœur regarde en arrière. Mais le temps qu'elle marchait, c'était le temps où le Seigneur disait à commencer à dire, regardez par l'arrière. Mais si tu regardes l'arrière, tu vas mourir. Mais tellement les richesses du monde étaient dans son cœur, elle a tourné le visage. Parce que l'ennemi a commencé à approcher à cette femme en disant, regarde, tu vas laisser ton argent. On dit que l'autre était comme un fort riche aussi. L'autre était béni aussi. Et elle a vu que tout ce qu'on a laissé dans le regarde. Les gens commencent à dire, regarde comment tu as laissé ça. Elle s'est tournée. Elle s'est tournée. Elle est venue quoi? C'est un Dieu de sel. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Dieu, chacun de nous, les dons que nous sommes en train de demander à Dieu, Dieu nous a déjà donné ça depuis avant de nous former, avant de nous placer dans le sein de notre mère. La feuille de route qu'on demande, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Dieu t'a déjà dit avant que Dieu t'a déjà dit dans son procès divers ce que tu devais faire sur la terre avant qu'il te place dans le sein de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Tout l'argent, les richesses que tu as besoin là, on appelle ça la provision de la mission. Dieu t'a déjà donné la provision miraculeuse de ta mission avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Amen. Et maintenant il t'a placé dans le sein de ta mère. Maintenant le mystère qui se passe, que beaucoup de personnes vont lancer peut-être dans les questions, mais tout ça vient que je me rappelle de rien.
Amen. En réalité, c'est que dès que l'esprit entre en contact avec la chair, il perd certaines capacités. Il perd certaines facultés. C'est pour ça, quand l'esprit de l'homme est dans le corps, son niveau de connaissance, son niveau de réflexion est limité. Mais en réalité, l'esprit de l'homme connaît Dieu. L'esprit de l'homme n'a pas besoin qu'on enseigne les choses du royaume des cieux, parce qu'il sort du royaume des cieux. L'esprit de l'homme connaît qui est son créateur. L'esprit de l'homme connaît tout. C'est pour ça que quand tu vas sortir de ton corps, tu vas te rappeler des détails. Tout ce que tu as oublié là, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu vas te rappeler de tout. Clairement. Clairement. Mais dès que l'esprit entre en contact avec la chair, il perd ses facultés. Dieu place l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme, et que l'esprit de l'homme entre en contact avec la chair, il oublie, il perd ses facultés. Amen. Et c'est comme il a l'impression que c'est là maintenant que son existence commence, mais c'est faux. L'existence de l'homme ne commence pas dans le sein de sa mère. Amen. L'existence de l'homme ne commence pas dans le sein de ta mère. Amen. C'est depuis le commencement en réalité que Dieu avait déjà créé ton esprit. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est maintenant qu'ils ont été créés, c'est maintenant qu'ils ont été formés, c'est maintenant que Dieu leur donne l'existence. C'est faux. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse qu'après, au 7e jour, Dieu a fait comment? Dieu s'est reposé, il n'a plus rien créé. Dieu ne crée plus rien jusqu'à ce jour. Dieu avait déjà tout créé, donc Dieu t'avait déjà créé. Et Dieu était où? Dans ses entrailles. C'est pour ça qu'il dit dans Somme 2, verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, Dieu mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Donc Dieu est le Père et la Mère de tous les esprits. C'est lui qui engendre. Et l'engendrement de Dieu aussi, comme ce qu'on appelle l'envoi, comme l'envoi de Dieu. Voilà. Parce que quand Dieu t'a engendré, c'est quelque chose qui t'a envoyé ou bien qui t'a placé dans le ventre de ta mère. Amen. Et maintenant, quand plusieurs personnes maintenant sont placées au sein de la maison, maintenant te dit, ils oublient. Maintenant, Dieu sait qu'à un moment donné, tu vas prendre conscience. Et tu vas commencer à chercher à connaître ton créateur. Et c'est quand tu vas commencer à chercher ton créateur, il va te pousser à aller en retraite. Ce qu'on appelle les retraites spirituelles. Un moment de prière et de jeûne et de méditation où tu vas commencer à dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demander à Dieu sa volonté pour ta vie, c'est comme tu as te dit, Seigneur, réveille ma mémoire et donne-moi de comprendre la mission que tu m'avais donnée. Donne-moi de me rappeler ce que tu m'avais donné et chargé de faire sur cette terre. Parce que ce n'est pas sur terre que Dieu te donne ton chargé de mission, non. Écoutez bien cela et retenez cela. C'est depuis les cieux. Mais quand tu entres dans le ventre de ta mère et comme Dieu t'a placé, tu perds tes connaissances. Mais maintenant, revenez à Dieu et priez Dieu maintenant pour qu'il te révèle sa feuille de route, bien qu'il te révèle sa volonté pour toi. C'est comme dire à Dieu, révèle ma mémoire et donne-moi de me rappeler ce que tu m'as donné. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, pendant des retraites spirituelles, vous avez vu, Dieu te montre en vision que tu as le don de prophétie. Il te montre en vision que tu es en train de guérir les gens. Il te montre en vision comment tu es en train de prier pour les malades. Il te montre en vision comment tu es en train d'évangéliser. Il est en train de revenir ta mémoire. Il te dit, voici ce que je t'ai appelé à faire. Voici ce que je t'ai appelé à faire. Voici ce que je t'ai appelé à faire. C'est comme il est en train de te rappeler que ce qu'il t'avait déjà donné, voilà ça. Est-ce que vous comprenez? Et on voit ça dans la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est quoi? C'est qu'avant que Jésus ne soit formé dans le sein de Marie, est-ce qu'il existait ou il n'existait pas? Et vous pensez que c'est seulement Jésus qui existait avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère? C'est faux, hein? Nous, on existait. Et dans le royaume. Tu fais partie des anges du ciel. Que Dieu a envoyé en ce temps d'affaires pour accomplir une mission particulière. Parce que Jésus a dit, quand la fin nous serons comme des anges. Amen. Sache que ton existence ne date pas sur cette terre. Et maintenant, Jésus
est l'une des personnes qui a passé sa vie dans une vie de consécration, à la recherche de la pensée de Dieu, à la recherche de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que, quand il a reçu le baptême, le serviteur Jean s'est opposé en disant que non, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois me baptiser. Laisse faire ce que le Père a convenu. En quelque sorte, laisse que la volonté de Dieu qui était établie avant que je ne vienne sur terre s'accomplisse. Laisse que le plan divin de Dieu qui était établi sur terre avant que je ne vienne qui est établi dans les cieux avant que je ne vienne s'accomplisse. C'est là la créature a baptisé le Créateur. Parce que écoutez le mystère. Dieu, avant de venir sur terre, s'est formé lui-même un plan. S'est mandaté lui-même. S'est établi lui-même. Avant de descendre, tomber dans le plan de sa servante. Et le plan que lui-même s'était établi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il s'est soumis à ce plan quand il est venu au monde. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas du Fils. Le Fils est la personne qui se soumet à ce que lui-même, en tant que Dieu, avait établi dans les cieux avant de descendre sur la terre. Et en même temps, Jésus était sur terre. En même temps, Jésus était dans les cieux. C'est pour ça que nous aussi, en même temps, nous sommes sur terre. En même temps, nous sommes dans les cieux. Mais c'est qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe dans les cieux. Mais si on désire, Dieu va nous révéler cela. Parce que là, dans les cieux, maintenant, là où je vous parle, le ciel est agité à cause de certains d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu fais ce que Dieu veut, c'est qu'en plus, on est en train de bâtir ta maison. Et les habitants du ciel se posent la question, mais c'est la cité de qui là-bas? C'est la maison de qui là-bas? Si la personne là, il est encore sur terre, il arrive. On dit, c'est votre prochain maître. C'est votre prochain roi. C'est lui qui va gouverner cette ville. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que ne cesse pas de te soumettre au plan de Dieu. Ne cesse pas de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que Jésus maintenant a fait quoi? Après qu'il fut baptisé, on dit poussé par l'Esprit, il fut conduit dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il devait télécharger par la prière toute la connaissance et la feuille de route, et bien, on peut dire quoi, son mandat que Dieu l'avait donné. Je vais vous formuler. Jésus poussé par l'Esprit pour aller jeûner dans le désert. En réalité, c'était dans le but de partir chercher ce qu'on appelle aujourd'hui sa feuille de route. C'était dans le but de tuer la chair et de réveiller sa mémoire pour qu'il entre à la connaissance de ce qu'il avait oublié. C'est pour ça que quand Jésus, on va lire les passages, quand Jésus maintenant a fini de jeûner, on dit qu'il est descendu du désert revêtu de l'Esprit. Quand il était baptisé, on dit qu'il était rempli. Amen. Et maintenant, quand il est descendu du désert, il est sorti du désert, il est sorti de son moment de retraite, et qu'il avait déjà pris la connaissance de tout ce qu'il avait, et la connaissance de tout ce que Dieu avait établi dans sa vie avant qu'il soit formé devant les Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu revêtu de l'Esprit. Amen. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à opérer. Parce qu'il connaissait maintenant quoi faire. Vous savez maintenant ce que Jésus a commencé à dire. Je fais ce que je vois le Père faire. Je fais ce que je vois le Père faire. Il a commencé à voir ça où? C'était pendant sa réalité spirituelle. Il a commencé à il a vu tout ce que le Père voulait qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça, lui, le maître maintenant, il est aussi venu en tant que Père. Il nous a montré aussi comment nous devons agir. Nous aujourd'hui, nous faisons ce qu'on a vu Jésus faire. C'est pour ça qu'il a dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc vous devez savoir que ce n'est pas sur terre que Dieu a consacré quelqu'un. Ce n'est pas sur terre que
que Dieu a versé lui sur quelqu'un. Ce n'est pas sur terre que Dieu a regardé et a choisi. Non. C'est avant que la personne ne commence à hésiter sur la terre. L'homme pas du divin plan de Dieu. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils viennent sur la terre, ne cherchent pas à connaître la volonté de leur Dieu. C'est-à-dire, ne cherchent pas à connaître le plan divin de Dieu pour eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vas te poser la question, si je suis sur terre, c'est pourquoi? Nous savons tous que tout ce qui a été fabriqué par les hommes, ou a été créé par les hommes, c'était pour accomplir quelque chose de particulier. Bon ou faux? Quand créer ce panier, quand celui-là qui a fabriqué ce panier, fabriqué ça, c'était pour quelque chose. C'était pour une fonction particulière. Le micro, c'était pour quelque chose, c'était pour amplifier le son de la voix. Les chaises que la personne a fabriquées, c'était pourquoi? Pour s'asseoir. Vous voyez que les œuvres des hommes accomplissent la volonté de leur maître. Mais l'homme est la seule personne ou la seule identité qui ne cherche pas à connaître le but pour lequel Dieu l'a créé et l'a envoyé sur terre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que le Seigneur veut que chacun de nous, dès maintenant, revienne au premier sentiment, revienne à son premier amour, revienne à ses pensées, entre en lui et dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé? Parce que si tu connais le plan divin de Dieu pour ta vie, tu connais ça la charge spirituelle que Dieu t'a donnée. Tu connais ça ce qu'on appelle le bagage spirituel que Dieu t'a donné. Tu connais ça, tu vas connaître où tu dois mettre le pied. Beaucoup se plaignent de Dieu que pourquoi tu m'as fait naître dans ce village? Pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? Pourquoi tu m'as fait naître dans ce village, dans ce pays? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas la volonté de Dieu. Même que Dieu est né dans la famille, l'une des familles les plus pauvres dans ce temps-là, où il n'a même pas pu naître dans un hôpital comme toi. Il est né dans la mangeoire, là où on garde la nourriture des chevaux, des chevaux, oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il s'est plaint de ça? Jésus n'est pas dans l'école, est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il s'est plaint de ça? Est-ce que c'est ça qui l'a empêché de servir Dieu? Non. Parce qu'il connaissait le plan de Dieu pour lui. Si tu connais le plan de Dieu pour toi, tu vas bénir Dieu pour là où tu es aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et la dernière fois, on a parlé en disant j'entre dans Cana spirituel. Prophétiquement, on a déclaré cela. Amen. En réalité, c'est dit je retourne au lieu où Dieu m'attend. Parce que là où Dieu t'a envoyé, là où Dieu t'a placé, c'est là où il sait que tu auras ton salut. Et avant le salut, à quelle chose? C'est retourner rendre compte à son maître et avoir reçu la mission de reformer. Nous sortons de Dieu pour venir sur terre et nous sommes appelés à revenir pour réentrer dans Dieu. Ouais, c'est ça. Je sors et je entre. Pourquoi? Parce que quand on parle du royaume, on parle des entrailles de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça? Le royaume de Dieu sont les entrailles de notre Dieu. C'est comme ça qu'il a dit que celui qui est ni chaud ni froid, je vais faire quoi? Je vais le vomir de ma bouche. C'est-à-dire que quand nous sommes en Christ, nous sommes dans ses entrailles. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Quand nous sommes en Christ, nous sommes dans ses entrailles. Nous sortons de ces entrailles qui est le royaume. Et nous sommes appelés à réentrer dans ces entrailles. Et ça veut dire que le royaume de Dieu est comme une boule de feu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, le Seigneur Jésus maintenant voudrait que chacun de nous soit replacé sur le plan que Dieu a créé, a formé pour lui. Soit repositionné sur la ligne. Beaucoup de personnes sont égarées aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas le dépôt que Dieu les a mis. Ils ont écouté non la voix de leur créateur, mais ils ont écouté la voix des hommes. Parce que quand les hommes vont voir en toi une certaine capacité, ils vont dire que non, je veux que tu appelles la terre. Je veux que Dieu veut que tu fasses tel. Va comme ça. Et tous ceux qui écoutaient la voix d'abord des hommes ont été bénédits, ont été égarés. Mais ceux qui connaissent la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils restent sur la ligne que Dieu les a placés. Et quand on parle de la ligne droite, on parle du plan divin de Dieu. Est-ce que tu connais le mandat de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu connais ce que Dieu t'a donné comme puissance, comme force? Est-ce que tu connais la
provision que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu connais ces choses? Ce qui fait mal au cœur de Dieu et qui fait en sorte que le ciel pleure, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu meurent sans accomplir leur vie, sans accomplir la mission. Est-ce que vous comprenez? Soyons concentrés. Là-bas derrière, soyons concentrés. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent sans avoir accompli le but de leur mission.